simple. Donc je vous propose deux quiz. Deuxième quiz super intéressant sur les Vikings. Alors moi c'est toujours un truc qui m'a fait kiffer les Vikings. J'avais des Playmobil avec des un petit peu Vikings, avec un Drakkar, des haches, etc. Je les kiffais. Même la mythologie nordique, Thor, tout ça, Odin. Elle est un peu stylée même si je la connais pas beaucoup. Donc j'espère que je vais apprendre des choses. Et on est parti d'ailleurs. Il y a un animé que je dois regarder, c'est Vinland Saga. Et ça parle des Vikings et tout, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il faut que je le regarde. C'est parti. Alors, vrai ou faux, le siège de Paris a cessé en 887 lorsque le roi de France a payé une rançon viking. Alors ça c'est bien un truc qu'on verrait pas en cours d'histoire parce que tous les trucs qui, comment dire, désembellissent, qui sont pas, comment dire, prodigieux pour la France, on les voit pas trop en cours de français, en cours d'histoire pardon. Puis même de toute façon, les années 800 on les voit pas trop non plus en cours de toute façon d'histoire. Et donc il aurait payé une rançon pour les Vikings. Les Vikings, qu'est-ce qu'ils cherchaient? Est-ce qu'ils cherchaient de l'argent? Why not? Pourquoi pas? Paris, enfin la France et le roi de France de manière générale, ils ont toujours été prestigieux avec pas mal d'argent, je pense. Donc ça m'étonnerait même pas. Ok, c'est vrai. Entre 885 et 887, les Vikings ont assiégé Paris. Ils ont levé le siège en mai 887 lorsque l'empereur Charles le Gros a payé une rançon aux envahisseurs nordiques. Ok. Les Vikings ont érigé le monument Stonehenge en l'honneur de leur dieu Odin. Je suis quasiment sûr que c'est faux parce que ça, c'est pas du tout vers la Finlande, tout ça. Je crois que c'est en Islande ou en Irlande, un bail du genre. Enfin, je pense. Donc je pense que c'est faux. Let's go. La réponse est faux. Le monument Stonehenge a été construit entre 2800 et 1100 avant Jésus-Christ, alors que la civilisation viking s'est développée au 8e siècle après Jésus-Christ. Ok. Donc c'était pas du tout une question de géographie comme ce que je pensais, mais plutôt temporalité. Les Vikings sont originaires d'Islande. Je sais pas, enfin pour moi dans ma tête, je sais pas pourquoi ça viendrait plutôt de Finlande tout ça. Mais après, ils étaient forts au niveau bateau tout ça. L'Islande c'est une île. Donc est-ce que du coup le fait qu'ils soient sur une île ça les a pas forcés à se développer au niveau maritime? Ça serait peut-être un peu plus logique. Mais je vais rester sur mon idée de base que ils sont vers la Finlande tout ça, dans les pays scandinaves. Ok, c'est ça. Les Vikings sont originaires principalement de la Suède, de la Norvège et du Danemark. Ils ont commencé à peupler l'Islande vers la fin du 9e siècle. Ok. Les Vareg étaient des Vikings. Bah, si ça c'est une photo de Vareg, il y a un Drakkar juste derrière. Ils ont à peu près la dégaine de Viking, j'ai envie de dire. Enfin, notamment avec la hache. Je sais pas pourquoi dans ma tête un Viking ça a une hache. Voilà, c'est tout. Une grosse hache, il est énorme. Des poils de partout, enfin des fourrures de partout. Et c'est Olaf le type. Voilà, c'est Olaf. J'ai envie d'y croire. Ok, c'est bon. La réponse est vraie, les Vareg étaient des Vikings. Vareg est le nom donné aux Vikings par les Russes et les Grecs. Au 8e et 9e siècle, les Vareg ont conquis de vastes territoires en Russie jusqu'à la mer Noire. Ils ont fait du commerce entre ces régions et la Scandinavie. Ok. Dublin a été fondé par les Vikings. Alors Dublin, si je dis pas de bêtises, c'est en Irlande. À Viking, c'est 8e siècle, on a vu. Donc le temps qu'ils arrivent en Irlande, on a vu Islande, c'était 9e siècle. Pour moi, Dublin, ça a été fondé avant. Donc je pense que c'est faux. La réponse est
Valkyries étaient des divinités guerrières qui guidaient l'âme des guerriers morts au combat. La seule rêve des Valkyries que j'ai, c'est Clash Royale. et Valkyrie dans Marvel, bon, c'est lié à la mythologie grecque. Dans Marvel, ils sont des Pégases et ils combattent. Donc, pourquoi divinité guerrière, du coup ça rentre. Pourquoi pas ça guide? Moi j'ai envie d'y croire. Mais est-ce que je vais faire un sans faute sur les Vikings? Ne serais-je pas scandinave? Je suis le petit frère de Erling Haaland ou quoi? La réponse est vraie. Dans la mythologie nordique, les Valkyries étaient des divinités guerrières au service d'Odin. Elles s'occupaient de l'âme des héros morts au combat. Ok. Les mariages vikings avaient lieu à la venue de l'hiver. Alors là c'est du random. C'est du random. Après, pays scandinave, la venue de l'hiver, il fait toujours... Ouais non, je sais pas. J'allais partir dans un truc, mais non. Est-ce que de nos jours actuels c'est encore le cas dans les pays scandinaves? Je sais pas. Nous, on préfère se marier l'été parce qu'il fait beau. Pourquoi ils voudraient pas le faire quand il fait beau non plus, les Vikings? Parce que quand il fait beau ils vont faire la bagarre. Je pense que c'est ça. Je pense qu'en fait, vu quand il fait beau ils font la bagarre, ils ont le temps de se marier avec l'hiver. Donc c'est vrai. Voilà, en fait, la réponse est vraie. La plupart des mariages avaient lieu à la venue de l'hiver, ce qui coïncidait avec le temps de repos. Les récoltes étaient terminées, le poisson séché, les expéditions interrompues. Voilà. Mais tout en là-dedans, la déduction. Les meurtriers vikings étaient condamnés à l'esclavage, la peine la plus grave pour un guerrier. Les meurtriers vikings, donc ceux qui tuaient. Bah là, je pense que oui, c'est la peine la plus grave parce que un guerrier se veut libre et mourir en combat, tout ça. Sauf que là, quand t'es esclave, t'es pas libre de toi-même. Tu fais ce qu'on te demande de faire et t'as pas la mort, une mort digne entre guillemets. Donc je pense que c'est vrai. Non, le sans faute. Non. Les meurtriers étaient condamnés au bannissement. Dans la culture viking, le bannissement était l'une des peines les plus graves, car la personne bannie était exclue à la fois de son clan, de son pays et de la sacralité des morts. Non, le sans faute ne sera pas pour aujourd'hui. Les Vikings ont créé l'un des premiers parlements au monde. Je pense que c'est faux parce que 8e siècle, ça fait très tard. Ok, c'est vrai, excusez-moi. La réponse est vraie. Tous les hommes y participaient au Thing, une assemblée locale qui s'occupait de la justice, des lois et des décisions politiques. Bah après, enfin, de l'Antiquité, il y avait déjà ça. Donc pourquoi ça serait l'un des... Après, il y a peut-être différence entre parlement et démocratie, des choses comme ça. Voilà. Du coup, ça fait combien? 8 sur 10. Je suis un viking, voilà. Je vais aller m'acheter une hache, aller chasser du gibier, me faire une petite fourrure. Et voilà, c'est tout en fait. Non, je rigole. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo et cette petite quiz vous a plu. On a eu une très très bonne note. J'espère que vous avez appris des choses. Moi j'ai appris pas mal de choses sur les Vikings, notamment la parution 8e siècle à peu près. C'est au moins à retenir, ça